Elle a claqué la porte avec force, visiblement bouleversée. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et, d'une voix tremblante, elle m'a dit que notre voisin avait prononcé une phrase troublante, quelque chose comme « Tu sais, si j'étais toi, je tiendrais ta fille loin de Carlos, comme moi. » Je ne saurais jamais exactement ce qu'il voulait dire par là, mais ma tête a inventé plusieurs théories sur ce que diable il pouvait sous-entendre. Au minimum, cela ressemblait à une menace voilée. Le pire, c'est que je passais beaucoup de temps seul à la maison parce que je suivais des cours en ligne pendant que ma mère travaillait. Alors, après ça, naturellement, je ne me suis plus jamais senti en sécurité seul à la maison. Mon imagination galopait en pensant à ce qu'il pourrait me faire. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, et je me sens même un peu coupable de le penser, mais heureusement. Il est mort avant de pouvoir mettre à exécution ce commentaire répugnant. Et, au cas où quelqu'un se poserait la question, ma mère m'a raconté ça uniquement pour m'avertir de rester loin de lui et de ne jamais laisser la porte déverrouillée. Et croyez-moi, elle n'a pas eu besoin de le répéter 2 fois. Je pense que la chose la plus folle qui me soit arrivée s'est produite l'année dernière. Je ne sais toujours pas comment l'expliquer sans que ça ait l'air inventé, mais allons-y. Tout a commencé par de petites disparitions. J'habite seul dans un quartier plutôt calme, alors je me suis dit que j'oubliais des choses. Une barre protéinée, une chaussette, rien d'important. Puis, je remarquai que ma télé était sur une chaîne différente de celle que j'avais laissée. Pas de quoi paniquer, juste assez pour me faire douter. Le plus étrange, c'était des bruits faibles que j'entendais parfois au plafond. J'ai blâmé des ratons laveurs ou je ne sais quoi. Ma maison est ancienne, elle craque souvent. Mais un soir, en rentrant tard du travail, j'ai juré avoir vu une ombre passer dans l'ouverture du grenier dans le couloir. Je me suis convaincu que j'étais fatigué, que c'était mon imagination, mais je n'ai pas pu me débarrasser de ce malaise. Alors, j'ai installé une de ces caméras bon marché avec capteur de mouvement, achetée sur Amazon. Je l'ai dirigée vers l'entrée du grenier. 2 nuits plus tard, à 2h17 du matin, je reçois une notification. Mouvement détecté. J'ouvre la vidéo et mon estomac se serre. Une personne descendait du grenier. Pour de vrai. Elle descendait doucement l'échelle, regardant autour d'elle, puis se dirigeait vers ma cuisine. Je suis resté figé. J'étais chez moi pendant que cette vidéo était enregistrée. J'ai immédiatement appelé la police et me suis enfermé dans ma chambre avec une batte de baseball, complètement paniqué pendant qu'ils fouillaient la maison. Au début, ils n'ont trouvé personne. Mais en vérifiant le grenier, ils ont trouvé une petite installation. Un sac de couchage, quelques collations, des bouteilles d'eau vides. Quelqu'un avait clairement vécu là-haut. Cette personne s'est révélée être le fils adulte de ma voisine, apparemment toxicomane et expulsé de chez lui quelque temps auparavant. Il s'était introduit chez moi pendant mes vacances, quelques mois plus tôt, et n'était jamais reparti. Il descendait discrètement la nuit pour prendre de la nourriture ou regarder la télé. Il a été arrêté, et je déménageais 3 semaines plus tard. Depuis, j'ai du mal à dormir dans un silence total, car chaque craquement dans ma nouvelle maison me fait penser que quelqu'un marche au-dessus de moi. Pendant que je raconte cette histoire, gardez à l'esprit que j'avais 20 ans et que j'étais très naïve. Vous allez sûrement penser que j'ai été stupide, et vous avez peut-être raison. J'ai probablement eu la chance de survivre, et Dieu sait que j'en suis consciente. Je me maudis chaque fois que j'y repense. Je voulais juste d'autres avis. Est-ce que j'ai mal jugé la situation ? Alors voilà. Il y a environ 20 ans, je marchais dans une zone plutôt dangereuse de la ville. C'était l'été, je portais une tenue légère, short et débardeur. Je suis très mince, à l'époque presque squelettique. On m'avait déjà prise pour une prostituée plus de fois que je ne veux l'admettre, ce qui peut ou non être pertinent ici. Bref, j'allais chercher mon fils à la crèche quand une camionnette pleine d'hommes s'est mise à me siffler et à me suivre. Ils faisèrent le tour plusieurs fois, criant par la fenêtre. J'ai commencé à paniquer. En traversant le parking d'une station-service, un homme un peu plus âgé que moi est arrivé dans une belle voiture et m'a demandé si je voulais que je le suive. Il ne paraissait pas effrayant. En fait, il était même plutôt attirant. Alors j'ai dit « Ok » et je suis monté dans sa voiture. Sérieusement, je voudrais pouvoir me gifler rien qu'en y pensant aujourd'hui. Une fois dans la voiture, il me demande où je vais. Je lui dis que c'est à environ 1,5 km tout droit. Mais il prend la direction opposée en disant qu'il doit faire un détour. Je ne m'inquiète pas trop.
Il commence à me poser des questions sur moi. Je lui raconte modérément que je fuis une relation violente et que je suis dans un refuge pour femmes pas loin. Je lui dis aussi que mes mouvements sont étroitement surveillés, que j'allais chercher mon fils d'un moment à l'autre. Je pense que c'est ce détail, ironiquement, qui m'a sauvé la vie. À un moment, je remarque qu'il prend encore une mauvaise rue. Je ne connaissais pas bien le quartier, mais quand je lui fais la remarque, il répond que c'est un raccourci. Je recommence à bavarder comme une idiote. Puis, je sens une odeur très forte. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais maintenant je suis certaine. C'était l'odeur de la mort, de la décomposition. Je me retourne, cherchant de la nourriture avariée sur le siège arrière. Mais la voiture était impeccable. Je lui fais une remarque sur l'odeur, mais il ignore et change de sujet. Mais cette odeur devenait de plus en plus forte. Et moi, l'imbécile que je suis, je lui dis « Waouh, c'est quoi cette odeur ?» Il me regarde confus et dit qu'il ne sait pas, que c'est sûrement quelque chose qu'il a oublié dans la voiture et qui a pourri. Rien d'alarmant selon lui. Mais je vous jure, il n'y avait pas une seule miette dans cette voiture. Au final, il m'a déposé à destination. Il ne m'a pas donné son nom, ni son numéro. Il n'a pas demandé le mien. Et je n'y ai pas trop réfléchi, jusqu'à bien plus tard, quand j'ai rassemblé les morceaux. Je me dis que, probablement, la seule raison pour laquelle je suis sortie vivante de cette voiture, c'est parce que je lui ai dit que j'étais surveillée. Sinon, je ne serais sans doute plus là aujourd'hui. Musica. Hier soir, vers 3 heures du matin, mon frère et moi avons été réveillés par des coups frappés à notre porte d'entrée, accompagnés de pleurs très forts. On vit dans un quartier assez mal fréquenté, alors mon frère prend son fusil, l'arme bruyamment et crie « Il est 3 heures du matin, mec, dégage de là !» On était tous les deux crevés et effrayés. Il y a peu, une fille du quartier avait déjà fouillé dans ma voiture, donc on a supposé que c'était peut-être elle. J'ai regardé par la fenêtre de la porte d'entrée. Elle ne permet de voir que de l'intérieur vers l'extérieur, et je n'ai vu personne. Je me suis accroupi près de la porte pour écouter. On aurait dit une enfant, totalement hystérique, qui suppliait qu'on appelle sa mère. Je lui ai dit qu'on appelait les secours et que l'aide arrivait. Mon frère, en mode adrénaline, ouvre la porte en tenant toujours le fusil et commence à lui crier de se calmer. Je n'ai pas vraiment approuvé sa méthode, mais pour être honnête, elle avait réveillé presque tout le quartier avec ses cris. Après qu'il a ouvert, je l'ai enfin vu, et je m'attendais à tout sauf ça. Un sans-abri peut-être, ou quelqu'un alertant sur un problème. Mais non, c'était juste une enfant. Elle était agenouillée sur notre pas de porte, et son regard m'a brisé le cœur. Je pensais qu'elle avait environ 14 ans, mais elle m'a dit qu'elle conduisait quand quelqu'un a percuté sa voiture. Elle avait laissé son téléphone dans la voiture et s'était enfuie à pied, courant dans les rues jusqu'à se calmer et demander de l'aide. Mais rien ne semblait cohérent. Elle suppliait que je l'accompagne dans la rue, ce que j'ai refusé. Je lui ai dit qu'on attendait la police. 10 minutes plus tard, 3 dépanneuses passent dans la direction qu'on avait indiquée au 911. Je me suis senti un peu plus en sécurité pour l'accompagner. En chemin, elle me demandait sans cesse de lui tenir la main. Elle semblait si jeune. J'étais un adulte, alors j'ai hésité, mais je lui ai quand même demandé son âge. Elle a dit qu'elle avait 18 ans, et elle m'a pris la main sans attendre. Je me sentais très mal à l'aise, mais ses émotions étaient plus fortes que les miennes. Au milieu du trajet, la police est arrivée. Je leur ai expliqué la situation pendant qu'elle répétait « J'ai un TDAH et une forte anxiété », en me tendant une boîte de fossiles. Je ne voulais pas les toucher, mais je les ai pris pour la rassurer. Un des agents l'a emmenée à part, l'autre m'a posé quelques questions. Il m'a dit qu'ils avaient reçu un autre appel 30 minutes plus tôt disant qu'une ado courait pieds nus sur une pelouse. Et oui, elle était pieds nus. Finalement, je les ai vus lui passer les menottes. Il devait soupçonner qu'elle était droguée ou autre. Quand tout a été terminé, l'agent m'a vu tenir encore les fossiles et a dit « Tu vas faire quoi avec ça, mec ?» J'ai répondu « Je sais pas, je veux juste rentrer chez moi. » Puis j'ai parlé avec un voisin. Il pensait que c'était un drame familial et n'a pas voulu s'en mêler. Peut-être, mais c'était quand même très bizarre et je n'ai pas pu dormir après ça. Je m'inquiète encore pour elle. Je ne sais pas si c'était une réaction à un vrai traumatisme ou si elle était droguée ou souffrait d'un trouble mental. Mais une chose est sûre, je prierai beaucoup pour elle et sa famille.